Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler d'un sujet très important dans le monde de l'intelligence artificielle. On va parler donc de la différence entre l'intelligence artificielle open source et closed source. On va parler de la différence ainsi que les avantages et inconvénients. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, faut d'abord parler de l'interface. Donc il y a l'interface qui est donc l'interface web où vous tapez votre prompt afin de demander à ChatGPT par exemple, vous lui posez une question, après lui il va vous répondre. Et le noyau le plus important, c'est le modèle. Le modèle, c'est comme une base de données, c'est un cerveau qui est entraîné par des milliards, voire centaines de milliards de données afin de générer les réponses à vos questions. Donc ça, c'est deux points très importants dans l'IA. Voilà, les modèles généralement c'est voilà, on va dire ChatGPT, par un exemple que ChatGPT 4 ou 5 qui pour OpenAI. OpenAI c'est le constructeur et ChatGPT c'est le modèle en fait. Voilà, ça c'est juste un exemple. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. La différence, on va commencer d'abord par l'IA que vous utilisez au quotidien, que la majorité des personnes utilisent au quotidien dans le monde, c'est l'IA closed source. On y va. Donc l'IA closed source, c'est comme ChatGPT, comme Claude, comme GenSpark, comme Gemini pour Google, etc., que vous utilisez au quotidien avec votre navigateur web. Voilà, vous tapez juste la question et il va vous générer la réponse. Euh, alors, la définition donc, de closed source, c'est que le modèle, il n'est pas accessible au public, il n'est pas téléchargeable, il est entraîné au quotidien et il est hébergé chez le fournisseur. OpenAI, Google, Microsoft pour Copilot, etc. Ils sont hébergés dans leur data center. Donc vous avez besoin juste de votre ordinateur ainsi qu'une connexion Internet et vous pouvez l'utiliser voilà, avec un abonnement bien sûr. Donc il y a l'abonnement avec. Voilà, donc on va parler maintenant des avantages de cette IA, donc le closed source. Donc on a déjà les performances qui sont voilà, les performances généralement supérieures à, à l'open source. L'infrastructure elle est optimisée voilà, au fur et à mesure que le modèle grandit. Donc eux, ils doivent de leur côté mettre à jour leur infrastructure, leur data center. Il y a un support derrière aussi. Par rapport à la sécurité et conformité, pareil, donc ça c'est un avantage aussi. Et puis voilà, l'avantage de ne pas avoir, besoin d'un équipement performant, donc d'un laptop, un laptop simple, même les anciens Pentium peuvent être utilisés pour ce type d'IA. Voilà, donc on va passer aux inconvénients. Donc par rapport au closed source, les inconvénients sont voilà, donc il y a l'abonnement. Donc même si c'est pas hyper cher, par exemple le ChatGPT, vous payez voilà 20 euros par mois et vous avez l'accès à la version pro, mais ça a quand même un coût par rapport à l'open source. Euh, Vous êtes dépendant du fournisseur. Donc, ce qui est rare, hein, mais si on ne sait jamais leur data center tombe, ben, vous n'aurez plus accès à cette IA. Et puis, il y a un manque de transparence. Donc, il y a par exemple, toutes les questions que vous posez, elles sont stockées dans leur serveur. Ça veut dire qu'il y a moins de confidentialité. Et ça, parfois, c'est problématique, surtout quand c'est des informations sensibles et tout. Ça, c'est problématique. Voilà en ce qui concerne l'IA closed source. Maintenant, on va passer à l'open source. On y va. Donc, l'IA open source, contrairement à closed source, le modèle il est public, donc vous pouvez le télécharger. Il y a différents modèles, il y a différentes tailles de modèles que vous pouvez télécharger et stocker en local.
donc accessible à tout le monde. Et voilà, donc tu pouvais utiliser des outils comme Mistral, Llama ou Falcon pour justement charger les modèles open source. Ça, c'est du LLM, hein, donc c'est du Large Language Model. Voilà. Euh, et donc, maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients de l'open source. Donc, les avantages de l'open source, c'est que bon, c'est gratuit. Donc, vous avez juste à télécharger le modèle sur votre disque ou via Lama, juste charger le modèle. Il va automatiquement le télécharger et le mettre dans le répertoire adéquat. Et il va le charger. Et du coup, même sans Internet, vous pouvez vous poser la question. Il va chercher directement les réponses directement dans le modèle qui est stocké dans votre disque dur. Ça ne sort pas en fait. Voilà. Donc il y a c'est un contrôle total. Donc vous contrôlez justement votre utilisation. Donc comme il est hébergé en local, le plus important c'est la confidentialité. Donc tout est stocké en local, rien ne sort de votre PC et du coup il n'y a pas de risque de confidentialité. Ça c'est très très important. Euh, Voilà, donc, et puis surtout l'autonomie. Donc, vous êtes autonome, pas de dépendance de fournisseurs. Ça aussi, c'est très important. On va passer aux inconvénients maintenant. Donc, le premier inconvénient, c'est, voilà, comme plus le modèle est lourd, plus sa taille elle est importante, et plus vous aurez besoin d'un équipement plus performant et voilà, plus surtout la mémoire. Surtout les GPU, la carte graphique avec le maximum de GPU et la RAM aussi, la RAM du PC. Euh, Configuration complexe, parfois quand vous utilisez comme FreeUI pour générer des photos ou des vidéos, parfois le workflow est très complexe, et des paramétrages à faire par rapport à la résolution, il y a plusieurs paramètres à faire. Parfois c'est vraiment compliqué, chose qui n'est pas voilà, qui n'est pas d'actualité quand vous utilisez l'IA closed source, parce que tout est généré de l'autre côté chez le fournisseur. Donc la maintenance de votre matériel, donc vous devez mettre à jour le système d'exploitation, tout est tout est sous votre responsabilité, que ce soit l'équipement, mettre à upgrader par exemple la carte graphique, la RAM, tout est à votre charge. Donc il n'y a pas de transparence par rapport au coût. Voilà. Et donc parfois, même si vous avez un bon équipement et que vous avez une bonne carte graphique avec 24 Go voire plus, il y a des modèles qui ne peuvent pas être chargés avec votre carte graphique, sauf si vous mettez en place des cartes graphiques des GPU interconnectées. Donc pour pouvoir gagner en VRAM et voilà. Euh, voilà donc les avantages et les inconvénients de l'open source. Pour conclure, je dirais que voilà, il n'y a pas de meilleure IA. Donc tout dépend voilà, de votre besoin, ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple la simplicité, les performances immédiates, je vous suggère d'aller vers le closed source. Donc ChatGPT, vous payez l'abonnement et vous êtes tranquille. Par contre, si vous voulez donc un contrôle, confidentialité, personnalisation, là dans ce cas-là, voilà, je vous suggère voilà, de préparer d'abord l'équipement, le hardware, tout ce qui est GPU, tout ce qui est RAM et tout, et après donc d'installer Llama, charger les modèles et là où vous serez ready to use. Donc vous pouvez utiliser donc l'IA en local, sans internet, sans rien du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo donc, vous a aidé à mieux comprendre la différence entre les deux types d'IA, ben, merci de liker, de vous abonner. Et puis dans les prochaines vidéos, je ferai donc je ne vais pas faire des vidéos sur le closed source. Parce que là, tout le monde connaît le closed source parce que vous l'utilisez au quotidien avec ChatGPT, avec Claude, avec Gemini.
Donc je vais par contre faire des vidéos sur le cloud, sur l'open source. Donc vous montrer comment installer Llama et charger le modèle et de poser une question sans être connecté à Internet. Et puis je ferai aussi d'autres vidéos pour vous montrer, pour vous présenter Comfy UI et les workflows, comment générer des photos, des vidéos en open source, sans ayant recours à payer des crédits ou voilà, avec Comfy UI toujours. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. Salam.